Donc encore une fois, bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire. Bienvenue pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Alors comme je vous ai dit, oui, la session est enregistrée et pour ce webinaire, pour vous donner une petite introduction, on a observé et on a aussi analysé les comportements de notre communauté sur la plateforme donc house.fr pour en tirer les plus grandes tendances de cette année, donc que ce soit en termes de décoration, d'aménagement, de couleurs. Et comme je le disais avant dans l'introduction, si jamais vous venez juste de nous rejoindre, on parlera aussi des tendances qu'on a repérées sur le salon Maison Objet. Alors, petite présentation, je suis Camille, responsable marketing ici chez House. Je crée des stratégies et des contenus marketing innovants pour vous, les professionnels de la rénovation et de la construction. Donc, que ce soit les emails que vous recevez, les notifications mobiles, les e-books ou autres documents téléchargeables, mais aussi toutes les invitations à nos événements, qu'ils soient en ligne comme le webinaire aujourd'hui ou encore une fois en personne comme pour Maison Objet par exemple. Et j'écris aussi quelques articles. Et je suis aussi accompagnée aujourd'hui de Claire, comme vous pouvez le voir, qui est rédactrice en chef du magazine House France. Donc à toi Claire, si tu veux bien te présenter en quelques mots. Oui, alors bonjour à tous, donc moi je m'appelle Claire et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis, responsable chez House de toute la partie magazine et plus généralement du contenu, pour la France uniquement et donc mon objectif, en soi pour faire court, mon objectif au quotidien, c'est de mettre en avant votre travail, d'éduquer les propriétaires aussi sur l'importance de faire appel à vous, pour leurs projets, de leur donner des conseils et on a aussi toute une partie de contenu qui est dédiée à vous professionnels, dont fait partie ce webinaire. Merci, oui. Mais tout le monde. Oui, c'est vrai que qui ne connaît pas Claire. Donc, ce webinaire va être composé en 3 parties. Nous commencerons avec les tendances pour les intérieurs de cette année. Ensuite, nous vous présenterons la partie que tout le monde attend, j'ai l'impression, c'est les couleurs en vue pour 2025. Et puis enfin, nous ferons un retour sur les nouveautés et inspirations du salon Maison et Objets. N'hésitez pas évidemment de laisser vos questions dans l'onglet discussion qui se trouve à droite si vous avez bien le même setting que moi. Et puis nous répondrons à toutes vos questions durant le webinaire. Je vois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de son, réessayez quand même parce que j'ai l'impression que tout le monde nous entend, si je ne me trompe pas. Alors, on va commencer ce webinaire encore une fois avec une autre question. J'ai envie de poser beaucoup de questions aujourd'hui par un petit quiz. Je voulais savoir quelles sont les tendances majeures que vous avez repérées dans les demandes de vos clients en ce début d'année pour leurs projets. N'hésitez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste pour avoir une petite idée. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet. Totalement. On va attendre un peu du clair, le responsable. Tout à fait, ça va faire partie des choses dont on va parler. Du marbre, la couleur. RSE, durabilité. Vert nature. C'est totalement les tendances ce dont on va aborder aujourd'hui, sobriété locale. Charme anglais, ok. Tasseau de bois, c'est vrai que... Je vois beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses pour lesquelles on est raccord. Teinte salie, épurée claire, totalement, oui, je suis d'accord. Intéressant, on va garder tout ça en tête, rénovation énergétique bien sûr. Personnalisation, évidemment. On va rentrer un peu plus dans le détail avec toutes ces tendances, mais c'est totalement ça pour cette année à venir. Donc pour la première partie du webinaire, on va commencer en partageant avec vous les résultats d'un travail qu'on a fait, nous, qu'on fait tous les ans pour élaborer notre rapport sur les tendances de l'année à venir. Donc là, en l'occurrence, les tendances pour 2025. Donc pour vous donner un peu la méthodologie de ce rapport, donc notre objectif avec ce dossier, c'est d'identifier les grands sujets qui rassemblent notre communauté de propriétaires sur Ooze, afin de donner un aperçu de ce à quoi ressemblera la demande dans les intérieurs des Françaises pour l'année à venir. Et pour cela, on s'entretient à chaque fois avec une dizaine de professionnels de la maison. Donc peut-être certains d'entre vous ont été contactés par moi ces derniers mois. Et ensuite, on analyse les réponses qu'on a.
et on fait le parallèle, entre vos réponses, en fait, les réponses des professionnels et l'évolution des comportements des utilisateurs de Ooze en France qu'on observe sur la plateforme. Donc ça passe par exemple par les photos qu'ils ont le plus sauvegardées dans des dossiers d'idées ou encore, les termes, qu'ils ont le plus, recherchés, au cours des derniers mois. Et la première conclusion de ce rapport que nous avons pu tirer, c'est qu'il existe un vrai paradoxe cette année, parce qu'on a une majorité des propriétaires qui réclament des décorations très colorées avec des mix and match de couleurs et de matériaux, alors que l'autre est à la recherche de décorations vraiment épurées avec des teintes neutres. Donc il y a vraiment une dualité entre les 2. Et donc on a 2 principaux décors qui se dessinent. Donc l'un qui est très minimaliste avec, des tonalités neutres, des matériaux nobles et des éléments intemporels. On y retrouve notamment la tendance Japandi, qui est quelque chose qui est toujours très recherché sur notre plateforme et qui rentre parfaitement dans ce mouvement parce qu'elle privilégie l'utilisation de matériaux nobles comme le bois et met en valeur aussi les pièces artisanales. Et dans cette, tendance-là, les matériaux à surveiller, ils sont donc naturels avec des carrelages mat, terreux, du bois brut, du béton ciré, et alors que la gamme de couleurs, elle s'étend du beige au gris, en passant aussi par les crus. Donc, sur Ooze, nos observations, ici, c'est qu'on observe une augmentation significative des recherches pour les teintes notamment beige et blanc, avec, respectivement plus 112 pour le beige et plus 45 pour le blanc. Donc ça, on l'observe sur les 9 premiers mois de l'année, 2024 en comparaison avec l'année 2023, et ce qui nous permet un peu de voir ce qui arrive et ce que les gens réclament de plus en plus. Donc, c'est aussi important de noter, que cet engouement pour les intérieurs minimalistes et cocooning, il n'est pas étranger non plus à la popularité de l'ambiance méditerranéenne et douce. Et sur Ooze, pareil, on voit que les requêtes autour du style méditerranéen et aussi du mobilier maçonné ont connu une avancée de respectivement 137 et 83 sur la même période. Donc, à l'opposé de ce minimalisme, on a un second décor qui repose principalement sur l'usage de couleurs plus osées et audacieuses dans les intérieurs. Et parmi les teintes, là encore plébiscitées, on retrouve, l'orange, l'ocre jaune, le vert kaki et le brun, et ce sont des couleurs qui sont effectivement de plus en plus recherchées sur Ooze. Par exemple, les termes marron, orange et kaki ont connu une hausse en termes de requêtes de respectivement 170 pour le marron, 121 pour le orange et 116 pour le kaki. Et à cela, je l'ai vu tout à l'heure dans vos réponses, on peut ajouter le rose, parce que le rose a enregistré une avancée notable de 86 également. Mais on reparlera des couleurs avec, avec plus de précision, plus tard dans ce webinaire. Donc après, pour revenir sur la création d'ambiances maximalistes, ça passe aussi par l'usage accru de motifs et de matières. Et parmi les motifs en vogue qu'on a repérés, on retrouve les rayures et les imprimés animaliers. Et pour les matières, on note aussi beaucoup les tissus épais, le cuir ou encore le velours qui s'invitent dans les palettes de matériaux. Ensuite, enfin, pour finir avec cette partie-là sur cette dualité, le maximalisme, il traduit aussi un besoin de personnalisation qui est de plus en plus exprimé, de la part des propriétaires pour créer des lieux uniques, ce qui va nous amener directement à la deuxième observation principale qu'on a fait en faisant ce rapport. Oui, totalement, bonne transition parce qu'en fait, la tendance est justement de ne plus suivre les tendances. C'est ce qu'on a noté. Donc ça fait plusieurs années déjà qu'on l'observe sur House, une «lassitude» entre guillemets pour les intérieurs reprenant tous les codes à la mode, et cela se confirme, d'autant plus cette année. Donc Alexandra Gorla nous note par exemple que les clients boycottent un peu l'idée de tendance et demandent un projet vraiment personnalisé. C'est ce que vous avez dit dans le chat d'ailleurs, tout à l'heure. Les professionnels sont évidemment nombreux à faire ce constat cette année, comme Célia de l'agence Esprit Gaïa, qui nous a relaté qu'il y a de plus en plus de demandes de projets avec une identité forte, des goûts affirmés et la volonté d'un intérieur très personnel. Et pour rebondir, sur ce que Camille vient d'expliquer, la personnalisation des espaces, elle se fait aussi en mélangeant les époques et en allant chercher des pièces uniques, qui font revivre le passé. Donc on pense notamment au, oui, bonjour Célia. On pense notamment au canapé de Togo, qui, depuis quelques années connaît un engouement particulier, mais aussi aux meubles qui sont ramenés de voyage, aux œuvres d'art et aux pièces, design. Et parmi les décennies que l'on fait le plus revivre dans les intérieurs, contemporains,
C'est le style 70s qui semble prendre un peu, le pas, notamment sur les 50s qui étaient très populaires ces dernières années avec toute la tendance scandinave, mais qui reste tout de même intemporelle. Et pour, vous donner un chiffre qui soutient ça, les recherches sur Ouz qui concernent les ambiances, années 1970 continuent de progresser avec une hausse de près de 30 en 2024. Donc c'est moins impressionnant que ce qu'on a pu les autres chiffres que j'ai pu vous donner, mais c'est aussi très, remarquable. Et aussi, le besoin de faire revivre le passé, passe par la recherche de pièces d'époque et donc là, c'est là où, le mobilier vintage est très tendance. Il est très tendance aussi parce qu'il est parfois moins onéreux. Alors bon, ça dépend aussi, des pièces qu'on choisit, mais il permet quand même de faire le lien entre économie, démarche environnementale et style. Alors, cette nouvelle slide présente les autres tendances qu'on a pu constater. Là, on vous a parlé quand même de 3 principales, mais il y en a d'autres qui sont, pas vraiment nouvelles, mais qui restent très marquées dans les demandes des clients. Donc, la première, elle concerne, un décloisonnement mieux équilibré. Parce que les intérieurs ont tellement été décloisonnés ces dernières années pour faire circuler la lumière, décupler les volumes, que certains propriétaires ne savent plus comment vivre dans ces grands espaces ouverts. Donc ils sont à la recherche de solutions pour cloisonner partiellement leur maison, qu'il s'agisse de créer un filtre entre l'entrée et les pièces de vie ou entre la cuisine et le salon. Et les demi-cloisons gagnent en popularité car elles permettent de restructurer les espaces sans altérer la lumière et le volume. Donc sur Ooze, on observe d'ailleurs une progression des recherches sur les cloisons qui ont presque doublé sur les premiers mois de l'année 2024 avec une hausse de 90%. Et le recloisonnement des espaces concerne plus particulièrement la cuisine, hein, sans grande surprise parce qu'elle s'est largement ouverte sur le salon ces dernières années et non sans engendrer quelques désagréments. Et donc là encore, les requêtes au sujet des cuisines ouvertes ont presque doublé sur Ooze depuis le début de l'année avec une hausse de plus de 98%. Ensuite, nous remarquons que, les salons continuent de multiplier leurs usages. Donc c'est déjà le cas depuis la pandémie qui nous a forcés à réaliser, des nouvelles activités chez nous comme le télétravail, le sport et cela se poursuit. Et d'ailleurs, tous les professionnels avec lesquels on s'est entretenu remarquent que l'intégration d'un camp bureau dans la pièce de vie est aujourd'hui une demande récurrente dans les projets. Et sur Ooze, cela se traduit aussi par autre chose. Donc, on voit une hausse de 160 des recherches pour le terme salon-chambre, qui est très populaire notamment pour répondre aux contraintes des petits espaces ou des appartements nécessitant une chambre d'amis, par exemple. Ensuite, autre conséquence de la pandémie qui continue de se faire ressentir, ce sont les espaces détente qui prennent également de l'importance, alors que la maison est considérée comme un refuge, comme un cocon depuis la pandémie et je cherche mon mot, mais la pandémie et les confinements, voilà, pardon. Et donc, les professionnels sont de plus en plus amenés à aménager des espaces dédiés aux loisirs. Donc ça peut être des bibliothèques ou des coins lecture, mais aussi des choses un peu plus niches comme des tables de puzzles, ou des pièces de jeux pour les enfants. Et ça répond aussi toujours à un désir croissant de personnalisation. On note aussi que sur Ooze, les recherches autour des bibliothèques et des coins lecture ont progressé de respectivement 16 et 41 en 2024. Donc ça reste toujours très demandé. Et sachant tout cela, il n'est pas étonnant de constater que la demande pour les rangements et les aménagements sur mesure ne faiblit pas. Les clients privilégient la fonctionnalité avec des rangements en nombre suffisant. Et pour vous donner une idée de l'évolution des recherches effectuées sur Ooze qui confirme cette tendance, encore une fois, celles à propos des dressings dans la chambre notamment ont augmenté de 153 en 2024. Et enfin, c'est un peu une conclusion de tout ça. Toutes ces demandes de rangement, de personnalisation, de recloisonnement des espaces répondent à une autre tendance forte du marché, qui concerne notamment le marché immobilier, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les taux d'intérêt élevés ne poussent pas les gens à acheter. Donc, ils préfèrent donc optimiser leurs biens actuels plutôt que de déménager. Et ainsi, il est de plus en plus courant que les propriétaires demandent la création de chambres supplémentaires via la restructuration des espaces d'un logement ou la création de rangements, comme détaillé précédemment. Je tiens à préciser qu'on parle beaucoup, donc si jamais vous avez des questions, il faut surtout pas hésiter à les poser, dans le chat. Nous, on pourra tout à fait s'interrompre pour y répondre. Totalement. Et puis, si besoin, on gardera 5-10 minutes à la fin du webinaire aussi pour répondre à d'autres questions si on n'arrive pas à tout répondre.
Donc, je vais passer au slide suivant, merci. Donc, par rapport à l'éco-responsabilité, dont vous avez mentionné le terme d'ailleurs dans la première question au tout début de ce webinaire. Si les propriétaires ne sont pas encore prêts à payer plus cher pour des produits plus respectueux de l'environnement, certaines motivations les poussent quand même à consommer plus responsable. La plus importante concerne la notion de durabilité, comme l'explique Thomas Christian, qui nous a dit, et je le cite, « Mes clients sont prêts à mettre le prix pour créer des espaces qui tiennent dans le temps. Fini la phase décoration où l'on change régulièrement. » Et pour sortir de la production de masse, les propriétaires se tournent aussi davantage vers le recyclage ou la réutilisation, une manière de consommer durable sans dépenser forcément plus. Et là, je vais citer une professionnelle qui est parmi nous aujourd'hui, donc Claire, architecte d'intérieur, qui constate, et je la cite, « On essaye au maximum de proposer des ambiances où l'on garde et on transforme des meubles de famille ou existants. La proposition de seconde main est de plus en plus acceptée. » Et les architectes d'intérieur de Poésie Studio, elles, constatent un intérêt excusez-moi, pour l'intégration de solutions écologiques. Donc cela peut passer par le réemploi de portes existantes, l'intégration d'un miroir dans une menuiserie ou le sourcing de belles pièces vintage. Et aussi en termes d'éco-responsabilité, donc il y a bien un domaine dans lequel, les propriétaires ne regardent pas la dépense, aujourd'hui, c'est la rénovation énergétique. Donc évidemment, elle est fortement encouragée par les politiques mises en place ces dernières années, notamment l'obligation d'amélioration, des PE, dans le parc de logements anciens. Mais elle est aussi, clairement à l'esprit des propriétaires. Les clients investissent massivement dans des solutions comme les pompes à chaleur, les ballons thermodynamiques, l'isolation et les fenêtres de leur logement. Et il est aussi important de noter qu'un mauvais DPE déclenche désormais systématiquement des travaux d'isolation. On note quand même qu'au-delà de la question environnementale, la gestion des ressources et des réductions des émissions de gaz à effet de serre, l'enjeu concerne davantage la réduction du montant des factures énergétiques et la possibilité de plus-value à la revente. Donc on est quand même sur des enjeux principalement économiques. Tout à fait. Alors, Donc je regarde. Oh, vas-y. n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette première partie ou si vous avez besoin de plus de détails sur l'un des points qu'on a mentionnés. Tout à fait. Je vais juste attendre 2 petites minutes, voir s'il y a des questions qui arrivent, Claire, et puis après, on pourra passer à la prochaine partie que tout le monde attend par rapport aux couleurs phares de 2025. Très clair, merci. Merci à vous. Donc, les informations que vous allez découvrir dans cette partie sont issues d'un article que notre journaliste Agnès Carpentier a réalisé en s'entraînant avec plusieurs marques de peinture. Oui, et ça nous a bon, déjà on adore Agnès et ça nous a aussi paru important de faire ce point sur les couleurs, car, quand on a fait ce dossier avec Agnès, on a observé un phénomène assez rare, qui est en fait de fortes similitudes entre les demandes des propriétaires à travers les différents marchés et les palettes mises en avant par les marques, que ce soit des marques de peinture ou non. Et c'est le cas notamment pour, le marron. Sur Ouz, on a observé par exemple, une augmentation spectaculaire et inattendue des recherches pour cette couleur, de l'ordre de 170 et cette hausse est accompagnée aussi d'un engouement similaire pour le rouge, avec une hausse de 137 le gris avec une hausse de 121 l'orange qui a aussi une hausse de 121 et le kaki avec une hausse de 116 qui correspondent aussi au retour des années 70 dans la décoration, comme on l'a dit, avant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on observe le même engouement pour le marron outre-Atlantique et d'ailleurs l'Institut Pantone en a même fait sa couleur pour l'année 2025 avec cette nuance mousse au chocolat, qu'elle a baptisée Mocha Mousse. Donc pour citer la directrice de l'institut qui décrit la couleur comme une teinte de brun savoureuse évoquant le cacao et le café, qui nous enveloppe de sa chaleur sensorielle et répond à nos désirs de confort. Elle présente une touche de glamour discrète et de bon goût et exprime un niveau de plaisir réfléchi. Donc moi, ce que je trouvais intéressant dans cette citation, c'était les notions de confort et de plaisir qu'évoque le marron. Tout à fait. Et d'ailleurs, Annabelle Vermont, qui est directrice artistique de Ressources Peinture, confirme l'importance du marron dans les tendances 2025 et souligne d'ailleurs plus globalement l'évolution des verts et bleus vers des nuances toujours plus naturelles mais plus chaudes. L'experte préfère d'ailleurs parler de palettes plutôt que de couleurs uniques pour caractériser ces tendances.
Donc marron foncé ou lumineux, rouge lit de vin ou plus orangé, rouille kaki comme tu l'as mentionné Claire. Cette palette élégante évoque l'histoire, les palais, la royauté selon elle, et elle se prêtera particulièrement bien aux intérieurs urbains ou aussi campagnards élégants. Elle rappelle toutefois que les couleurs foncées nécessitent évidemment un mobilier et une décoration bien présents pour un équilibre harmonieux. Alors effectivement, je viens de voir les beiges aussi dans les commentaires, donc merci du commentaire parce que la seconde palette qui semble se détacher concerne les neutres réinventés. Donc là, on parle ici de gamme quotidienne sans extravagance qui correspond à la demande pour des intérieurs plutôt épurés qu'on a évoqués au début du webinaire, donc comme quoi tout s'aligne. Et donc interrogée par, Agnès toujours, les expertes de l'agence Peclers, parlent plus précisément de neutres teintés qui évoquent des blancs tirant sur le jaune, des gris tirant sur le bleu ou le mauve et des teintes qu'elles recommandent, pour un effet en all over sur les murs et sur les plafonds. Et on a le même son de cloche chez Annabelle Vermont de Ressources Peinture, qui explique que les styles scandinaves et japonais continuent à insuffler un désir de luminosité et de simplicité. Et elle a donc présenté pour Ooze, une palette de neutres monochromes rehaussées par des touches plus chaudes ou plus froides qui, selon elle, remplaceront les blancs pour créer des enveloppes plus zen et apaisantes. Et on y retrouve, un blanc teinté de bleu-vert, égrège, un ton coquille d'œuf, pas d'œil, d'œuf, ou encore un rose pâle tirant sur le mauve. Et pour dynamiser ces neutres, l'experte, elle conseille d'ajouter quelques touches d'orange vif, de violet intense ou encore de vert profond. Donc encore des teintes qu'on a vues, beaucoup, sur Ooze ces derniers temps. Et la surprise, cette année, on l'a trouvée chez Deluxe qui a choisi, en couleur de l'année un jaune éclat de joie. Donc une couleur que l'experte de la marque, Catherine Filoche qualifie de lumineuse et née du désir de tourner une page comme une réponse au contexte socio-économique, donc un besoin de soleil dans nos intérieurs en résumé. Et en y regardant de plus près, on s'est rendu compte que c'était pas tellement une surprise et que nous aussi sur Ooze, on pouvait voir, un intérêt particulier pour cette couleur. Car l'évolution des recherches montre aussi un engouement pour le jaune sur la plateforme qui a enregistré une hausse quand même notable de 28. Donc pour revenir à ce que nous a dit Catherine Filoche, elle propose plusieurs utilisations du jaune éclat de joie. Pour un impact maximal, elle conseille de l'utiliser en aplat, explosé à la lumière, et associé à du blanc. Mais elle propose également 3 palettes de teintes. Donc une palette, avec des neutres naturels qu'elle a appelés émotions. Donc là, le jaune, il se fait graphique pour souligner les éléments architecturaux. Avec des couleurs sourdes, de la palette qu'elle a appelée origine pour créer des duos de teintes vibrantes et contrastées. Et enfin, avec des couleurs, vives de la palette qu'elle a appelée audace, pour réaliser des combinaisons plus pétillantes et dynamiques. Oui, tout à fait. Je veux rebondir là-dessus parce que Annabelle Vermont, dans son entretien, rappelle aussi l'importance des textures, pas seulement des couleurs. Donc, si les teintes terreuses, mates, comme tu le disais, elles restent très populaires sur les murs, il y a le retour de la laque brillante, par exemple, notamment sur les rouges rubis ou burgundy, qui est à noter. Catherine Filoche confirme elle aussi l'importance des effets de matière. Et pour faire vibrer la peinture mat velours, toujours plus plébiscitée d'ailleurs sur les murs, elle conseille d'ajouter des éléments brillants, que ce soit des luminaires, des carrelages métallisés ou même papier peint que vous avez d'ailleurs mentionné dans les commentaires pour une touche de fantaisie supplémentaire. Alors, je vois Alors, qu'on a... c'est une très bonne question, Julie. C'est vrai qu'on ne l'a pas noté, mais je peux regarder. Je peux regarder si on a, si on a des couleurs qui se sont effondrées. Oui, intéressant, et on pourra le rajouter dans un email ou le communiquer par la suite si besoin. Les enduits à la chaux, tout à fait, exactement. Alors pour résumer, les tendances couleurs offrent une nouvelle palette de teintes, de caractères qui s'éloignent définitivement des bleus pans, des roses poudrés, des verts sauges, ainsi que de nouveaux neutres colorés, si je puis dire, pour toutes les personnes qui ont envie de couleurs sans vraiment trop poser. Alors je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Je voulais juste faire une petite parenthèse alors, avant de parler des tendances qu'on a vues sur le salon maison et objets. N'oubliez pas qu'avec House Pro, vous pouvez mettre en pratique toutes ces tendances durant vos projets avec vos clients. Donc pour les
pour les professionnels qui sont abonnés à House Pro. Et il y a aussi une version, un essai gratuit pour les personnes qui aimeraient essayer. Donc, je voulais juste mettre en avant 2 fonctionnalités phares. Vous pouvez réaliser des planches ambiance, donc ce qu'on appelle aussi des mood boards, c'est ce que vous voyez à gauche de l'écran, pour donner vie à vos projets en utilisant des montages d'images, de textes, mettre les couleurs phares et aussi des photos détourées, du mobilier, des accessoires déco, etc. On a des modèles déjà pré-créés d'ailleurs que vous pourrez utiliser. Et la deuxième fonctionnalité que vous trouvez sur votre droite de l'écran, c'est que vous pouvez sourcer tous vos produits avec notre outil qui s'appelle Clipper. Donc, vous pouvez gagner du temps en référençant tous les produits pour le projet avec cet outil. Donc, en fait, il vous permet d'enregistrer des images et des informations depuis n'importe quel site internet, que ce soit La Redoute, Leroy Merlin, Maison du Monde et j'en passe. Et du coup, avoir un choix en 2 secondes. Vous pouvez rajouter ça sur votre devis, par exemple, etc. Je voulais juste faire cette petite parenthèse. Je vois qu'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas encore une fois, comme Claire l'a dit, et puis je ferai en sorte de garder quelques petites minutes de toute façon à la fin. L'essai gratuit dure 30 jours. Je vais vous mettre un lien où il y aura plus d'informations, et puis si vous avez besoin, vous pouvez nous contacter. Alors, on va terminer ce webinaire en regardant un peu plus loin et en s'inspirant de ce que Claire, justement, et toute la rédaction ont pu voir dans les allées du Salon Maison à Objets à Paris, dont le thème pour cette édition était un véritable parti pris et une source d'inspiration. Donc, cette édition est placée sous le thème audacieux de Surreality et a exploré les frontières entre le réel et l'imaginaire, qui offrait en fait une vision renouvelée du design contemporain. Le salon, d'ailleurs, confirme son rôle de baromètre et des tendances, car on a pu remarquer cette année un retour du public international qui n'était pas très présent ces dernières éditions. Et on a en effet remarqué de nouvelles palettes de couleurs par rapport à l'édition précédente et qui répondront pour le coup à merveille aux envies de maximalisme dans les intérieurs qu'on observe auprès de notre communauté. Donc la première, elle concerne le retour des couleurs pastel avec le lilas qui ressort particulièrement, le vert, le rose et le bleu. Et on a notamment remarqué l'association de plus en plus osée du lilas avec du orange. D'ailleurs, lors de la conférence sur le thème principal du salon, donc le thème, faut savoir qu'il est fait par l'agence Péclairs Paris et donc ce sont les expertes qui ont tenu cette conférence. Elles ont expliqué à propos des couleurs pastel, que l'habitat cocon s'imprègne de jeu et de naïveté, qu'on ose les coloris pastel et doux pour apporter de la douceur et de la poésie dans les intérieurs. À côté de ça, on a repéré toute une nouvelle palette de teintes acidulées avec du jaune citron, du vert anis, du rose fraise ou alors encore ce que je me suis un peu amusée à appeler le bleu barbe à papa. Donc c'est une palette gourmande qui fait clairement référence à l'univers du bonbon et de la confiserie et qui promet un peu des collections estivales un peu savoureuses. Ensuite vient toute une déclinaison de rose, avec du fluo, du rose, que ce soit du rose fluo à ses formes les plus pâles, en passant évidemment, par, le rose bonbon, comme une extension des saveurs, qu'évoquait l'édition et les différentes nuances se plaisent à se marier entre elles pour créer des camaïeux emplis de joie, mais aussi avec d'autres teintes, leur sont proches comme, le rouge et le rouge sang et le pourpre faisaient d'ailleurs partie des couleurs que l'on retrouvait, sur de nombreux stands de l'édition. Ensuite, on avait toute la palette des couleurs primaires enrichies du vert, du blanc et du noir, qui était aussi très représentée. Donc, elles s'associaient les unes aux autres façon color block sur des larges aplats géométriques ou alors par l'association de plusieurs éléments de décoration, tels des vases, donc comme ces créations gonflées qu'on a vues de Home Studio et d'autres accessoires. Et donc, elles permettent de créer des ambiances contrastées pour des décorations qui osent la couleur sous sa forme la plus pure. Et enfin, on avait toute une palette, qui allait de l'orange au bordeaux, en passant par le fameux marron. Donc l'orange, on l'avait déjà vu en septembre, mais là, il était vraiment acteur principal de cette nouvelle palette, qui voit aussi quelques touches, de violet et de parme, qui s'associent très bien avec, comme dans la scénographie, en fait, d'Elisabeth Le Riche, What's New in Decor, de cette édition.
Et pour finir, sur les couleurs, il y avait d'autres teintes qui ne sont pas à oublier, comme, d'abord les irisés, donc les irisés multicolores, des nuances qui avaient déjà fait timidement leur entrée dans les allées du salon l'an dernier et là, elles reviennent clairement en force sur cette édition, de janvier. Donc, c'est là, on parle de teintes métalliques et irisées, et qui font un peu référence aux nouvelles technologies dans nos intérieurs avec leurs reflets changeants, selon la lumière. On avait aussi le contraste du noir et blanc qui permet de créer des designs, hypnotiques. On va voir, que c'était un autre point fort du salon. Hem avec donc des designs hypnotiques avec des jeux de rayures et de déformation comme, sur cette table. C'est une table de la marque Malabar mais aussi sous la forme de damier, dont la déformation était aussi mise pour créer un peu des ambiances à la Alice au pays des merveilles. Et enfin, on a aussi, vu beaucoup d'essences de bois mielleuse, le bois restant un matériau de prédilection pour les intérieurs. Donc là, le chêne, était largement représenté, notamment dans la nouvelle collection de Drugeau Manufacture qu'on voit sur la photo, dont fait partie cette table à manger qui s'appelle Farfalla. Tout à fait. Alors, on va passer maintenant aux principales manières dont le surréalisme s'exprime dans les différentes collections de mobilier et d'objets de décoration. On va commencer, comme vous le voyez à l'écran, avec l'illusion et l'hypnose. Donc, Claire a déjà un peu évoqué le sujet. Les espaces tendances du salon se sont transformés en véritables tableaux vivants, en fait. L'espace What's New in Decor, qui a été orchestré par Elisabeth Le Riche, s'est imposé comme l'un des temps forts de cette édition de Maisons et Objets. La chasseuse de tendance a d'ailleurs conçu un parcours immersif. Il était conçu en fait comme un labyrinthe, un symbole de l'inconscient, où chaque recoin révèle une nouvelle facette du surréalisme contemporain. Et d'ailleurs, on a noté, et vous pouvez sûrement le noter vous-même à l'écran, une grande inspiration des maîtres du surréalisme comme Dali ou Magritte, avec les chambres thématiques qui proposent des mises en scène fascinantes et hypnotiques. Donc, comme vous le voyez à l'écran, il y a la moquette aux rayures sinueuses de Galerie B Édition, ou encore la fameuse table Malabar, donc Claire vous a évoqué juste avant. Et d'ailleurs, il me semble que tu l'as déjà mentionné, mais je vais le réitérer, le motif damier noir et blanc, signature historique du mouvement surréaliste, fait un retour remarqué dans de nombreuses collections. Alors, concernant le trompe-l'œil, le surréalisme s'exprime à travers une multitude de créations audacieuses et complètement différentes, encore une fois, des différentes éditions de Maisons et Objets. Il y a les jeux de miroirs qui ont été omniprésents, qui créent un dialogue entre le réel, encore une fois, et l'imaginaire, que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, en tête d'affiche, la collection de miroirs fondants, signée Paul Spotten, évoquant encore une fois les fameuses montres molles de Dali. L'innovation se manifeste également dans le traitement inattendu des matériaux. Donc, Home Studio bouleverse nos repères avec ces vases et ces miroirs en céramique qui imitent en fait à la perfection les fameux plastiques gonflables de Bouet, par exemple. Et on a déjà mentionné la gourmandise avec les couleurs, on avait aussi tout un langage gourmand dans les meubles et dans les accessoires. On a vu de nombreux objets en forme de fruits, en forme de légumes ou d'autres aliments et parmi la sélection de François Delclos qui est mise en avant dans l'espace What's New in Retail, on a particulièrement aimé, les vases en forme de farfalle, de briques de lait ou de jus de fruits de la marque, Fluid Market. Aussi toujours dans l'autre scénographie celle d'Elisabeth Le Riche est toujours liée au monde de la confiserie qui était très présent aussi dans les collections. On a beaucoup aimé ces céramiques modulables en forme de bonbons berlingots du studio Berg, qui évoquent un peu les châteaux de contes de fées. Ce qui nous amène naturellement, à l'univers du fantasque et de l'étrange, dont de nombreux objets étaient aussi inspirés. Ça passait notamment par des pieds déformés, comme ceux des verres de la marque Clevering Amsterdam ou des tables de la marque Paul Spotten qu'on voit sur les photos. Déjà un peu mentionné par Camille, les formes des miroirs étaient aussi très étranges, comme ceux de Celetti aussi, qui n'avaient plus aucun sens. Et à l'image des berlingots de la marque Studio Berg mentionnée juste avant, la marque dédiée aux arts de la table B2C, nous a un peu transportés dans un univers qui rappelait, Alice au pays des merveilles.
Ensuite, la représentation du corps humain était aussi, s'est largement aussi imposée sur cette édition. Nous avons vu représenter dans les différentes collections beaucoup de mains tendues ou jointes comme des symboles protecteurs ou encore des yeux bienveillants, des bouches stylisées. Et le point d'orgue de cette tendance, c'est, la réédition très remarquée du vase Shiva, une œuvre, iconique des Torsotas datant de 1971 par la collaboration Capsule Global et BD Barcelona. Et ces représentations anatomiques, font notamment écho aux œuvres des maîtres surréalistes comme, Hans Belmer ou Salvador Dali. Tout à fait. Nous arrivons déjà à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, des suggestions ou même des retours. La session, encore une fois, est enregistrée, donc je vous enverrai demain par email vers 9h du matin, je l'espère, l'enregistrement avec des liens utiles également qui nous ont aidés à créer en fait ce webinaire, Claire et moi. Donc merci beaucoup à toi d'ailleurs, Claire, de nous avoir partagé toutes ces tendances. Très bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.